Que cette parole de ce soir trouve la part dans nos cœurs. Utilise puissamment ton serviteur et que ton peuple soit béni. Que ce lieu soit un lieu, ô Dieu, où tu vas te manifester encore puissamment, Seigneur, au travers de la parole de ce soir. Accompagne-nous, parle-nous et soutiens-nous. Nous avons demandé au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous voulons d'abord présenter toutes nos excuses pour le cadre dans lequel nous avons ouvert un chantier. Chaque fois quand il pleut, le temple n'arrive pas à nous protéger correctement. Et nous voulons quand même avoir un temple beaucoup plus propre. Les tôles qui sont là-bas sont déjà abîmées. Le bois est fortement attaqué. Ça peut un jour tomber et créer un accident. C'est pourquoi nous avons décidé de faire arranger la partie centrale du temple. C'est comme ça que nous avons dit désormais il y aura aussi un panier construction. C'est notre travail à nous tous. C'est la maison de Dieu, mais c'est nous qui devons construire. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Donc désormais nos cultes seront organisés en ces lieux. Seulement quand on aura le mariage, on va demander aux voisins de nous céder le grand temple pour organiser le mariage. Supporter que nous puissions travailler avant que les pluies ne reviennent. Et je sais que Dieu est avec nous. Et Dieu est avec toi. Dieu est avec Kasavubu. On peut acclamer très très fort le Seigneur. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous invitons le frère Mondi qui va nous parler ce soir. Que le Seigneur te soutienne. Amen. Bénis ton serviteur. Utilise-le puissamment en notre Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut manifester notre présence en acclamant très fort pour le Seigneur notre Dieu? En tout cas, tes acclamations là, ça ne convainc pas. Je disais que nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous acclamons le roi de rois. Lui qui a voulu que nous soyons encore en ces lieux. Amen. Que toute la gloire lui revienne. Aide-moi à saluer le bien-aimé qui est à tes côtés. Tu lui dis que nous allons passer des très bons moments ou que nous sommes en train de passer des très bons moments dans la présence du Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Nous voulons, avant de commencer, nous acquitter d'un devoir. Celui de rendre grâce à notre Dieu. Il a encore voulu que nous puissions nous tenir devant le peuple que vous êtes et pour parler de sa part. Que toute la gloire lui revienne. Et nous voulons aussi dire merci au pasteur ou à l'équipe pastorale de notre cellule de Kasavubu pour la confiance qu'ils nous ont témoigné encore ce soir. Comme on l'a toujours dit, la chair c'est pour les pasteurs. Et quand on vous cède la chair, il y a de quoi dire merci. Voilà pourquoi nous bénissons l'équipe pastorale de notre cellule. Que Dieu
vous bénisse abondamment et qu'il continue à vous utiliser pour la conduite et l'avancement de cette cellule. Amen, amen. C'est vrai, nous allons courir derrière le temps, mais cela ne nous empêche pas de pouvoir chanter un tout petit peu. Et nous voulons chanter pour la gloire de notre Dieu, même pendant des minutes, après quoi nous allons partager la parole que le Seigneur a mis dans nos cœurs pour que nous puissions partager ce soir. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on peut acclamer une fois de plus le Seigneur? Masia alinga mingi tikana embela entembolo akufela kingai na ekulusu ya etela sinobiko Masia alinga mingi tikana Seigneur notre Dieu. C'est vrai, si nous vivons, c'est parce que lui a voulu. Il a payé de son sang afin que nous soyons sauvés. Voilà pourquoi nous lui sommes vraiment reconnaissants. Je te prie de t'élever, nous allons honorer la parole du Seigneur. Nous allons lire deux petits textes. Le premier, c'est dans le livre des 1 Corinthiens au chapitre 13 et le 11e verset. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. Et nous allons aussi aborder l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 3 du 7e au 16e verset. Et ce soir, j'utilise la version parole de vie. Elle m'a semblé beaucoup plus précise pour que nous puissions communiquer fidèlement la pensée du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11. Nous lisons, il est écrit:
Quand j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Maintenant, je suis un homme. Et je n'agis plus comme un enfant. Nous acclamons cette parole du Seigneur. Nous prenons l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3, à partir du 7e verset. La Bible dit: j'ai cru gagner beaucoup avec ces choses-là, mais maintenant, à cause du Christ, je trouve que c'est une perte. Connaître le Christ Jésus, mon Seigneur, voilà le plus important. À mon avis, tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Pour lui, j'ai tout abandonné pour gagner le Christ et pour être uni à lui. Je considère toutes ces choses-là comme des ordures. Je ne suis pas juste parce que j'ai obéi à la loi, mais parce que je crois au Christ. C'est Dieu qui rend justice. Il rend juste celui qui croit. La seule chose que je veux, c'est connaître le Christ et connaître la puissance qu'il a fait s'élever de la mort. Ce que je veux, c'est souffrir avec lui et lui ressembler dans sa mort. Ainsi, j'espère que je pourrai, moi aussi, m'élever de la mort. Je ne veux pas dire que j'ai déjà atteint les buts ou que je suis déjà parfait, mais je continue à courir pour saisir le prix, parce que le Christ Jésus m'a déjà saisi. Non, frères et sœurs, je ne pense pas que j'ai déjà obtenu le prix, mais j'oublie la route qui est derrière moi. Je suis tendu en avant et je fais la seule chose importante: courir vers le but pour gagner le prix. Dieu nous appelle d'en haut et le recevoir par le Christ Jésus. Nous qui sommes des chrétiens adultes, nous devons penser de cette façon. Et si sur un point vous pensez autrement, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. En tout cas, continuons la même route que nous avons suivie jusqu'à maintenant. Nous acclamons cette parole de Dieu et nous pouvons nous rasseoir. Oui, bien-aimés, c'est une grande responsabilité de pouvoir apporter encore la parole cet après-midi. C'est vrai, comme on disait, il a plu au Seigneur que nous soyons ces canaux-là. Et Dieu nous a donné une parole. Cette parole-là, c'est pour toi et moi qui sommes venus enseigner. C'est vrai, nous sommes à la deuxième partie de cette année 2018. Cette année qui avait été décrétée par le Seigneur, l'année de justice et des récompenses. Et nous avons franchi 6 mois durant et nous sommes au 7e mois, la deuxième partie de cette année. Et le culte de ce soir, c'est le deuxième culte officiel de notre cellule de Kassavou. Le premier culte, le pasteur responsable de notre cellule, Papa Béa, il nous avait dit sur ce thème: l'Éternel agit, moi aussi j'agis. Mais nous avions compris ce jour-là que le vrai problème de nous en tant qu'enfants de Dieu, par rapport à tout ce que le Seigneur nous dit, c'est que nous devons éloigner ou ôter du milieu de nous le péché. Parce que le péché nous fait priver la gloire de Dieu. Et me référant même à la dernière ou les dernières semaines du mois de juin, où nous avions été bénis par
2 semaines durant des témoignages sur la repentance et la délivrance. Il y a eu encore l'homme de Dieu qui nous a parlé en ce qui concerne la sanctification. Et bien aimé, il est très important que toi et moi, en cette année, nous puissions mettre ces choses en pratique pour que la justice et la récompense de Dieu soient effectives dans notre vie. Amen, amen. Amen, amen. Et voyant tout ça, le Seigneur m'a donné un thème ce soir. J'aimerais partager avec vous sur la maturité spirituelle. Amen, amen. La maturité spirituelle. Alors, j'ai élaboré un plan pour mon message. Nous aurons une partie introductive. Nous aurons quelques définitions. Et je veux parler de 2 catégories de personnes dans le 2 textes que nous venons de lire. Alléluia. Alléluia. Pour retourner dans l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13 que nous avions lu, l'apôtre Paul est en train de dire ceci. Il se réfère à son jeune âge, où il était enfant. Et il est en train de dire ceci, que lorsqu'il était enfant, tout à lui était de l'enfance. C'est-à-dire, il parlait comme un enfant, il pensait comme un enfant. Et voilà maintenant qu'il a compris qu'il n'était plus enfant et qu'il avait déjà grandi. Il dit, je fais tomber tout ce qui était de l'enfance. Amen, amen. Amen, amen. Et après avoir lu et médité cet épître, bien aimé, nous comprenons que la vie chrétienne ou la vie spirituelle, elle est faite des étapes. Amen. Il y a un jour où tu es né en Christ. Ce jour-là, c'est le jour où tu as accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et ici, ce qu'il faudrait savoir, parlant de la naissance, ce n'est pas le fait de naître de parents, ce n'est pas moi serviteur ou chrétien, qui fait de toi automatiquement un chrétien. Mais le fait d'être chrétien, c'est le fait de rencontrer personnellement Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et je crois que tel que nous sommes là, chacun de nous, il a un jour où il s'est décidé, il a dit, à partir d'aujourd'hui, je veux donner ma vie au Seigneur, qu'il soit le maître et le Seigneur de ma vie. Amen, amen. Voilà pourquoi si vous lisez Jean chapitre 3, il s'agit de l'histoire de Jésus et Nicodème. Une fois, Nicodème était en train de s'entretenir avec Jésus. Et voilà que le Seigneur lui donne une révélation. En lui disant ceci, il fallait qu'il naisse de nouveau pour hériter le royaume des cieux. Mais voilà que lui qui était docteur de la loi, il pose la question à Jésus en lui disant ceci: est-ce qu'un homme qui est déjà né, cet homme a déjà grandi, peut-il encore retourner dans le sein de sa mère pour renaître encore de nouveau? Amen, amen. Bien aimé, cette naissance-là, elle n'est pas physique. Mais comme je disais, il y a eu un jour où tu es né de nouveau en acceptant Jésus-Christ dans ta vie, en donnant Jésus-Christ, en donnant à Jésus-Christ ta vie comme Seigneur et Sauveur. Amen, amen. Et bien aimé, quand on fait cette rencontre avec le Seigneur, cela va changer ton comportement, tes activités, tes paroles vont refléter Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire: lorsque j'étais enfant, j'ai pensé comme un enfant, j'ai parlé comme un enfant, mais aujourd'hui que je suis
vieux ou que je suis homme, je laisse tomber ce qui est de l'enfance. Amen, amen. Et bien aimé, nous serons peut-être soumis à des questions que chacun de nous pourra répondre. Parce que là, nous comprenons que le jour où nous avions reçu Jésus-Christ dans notre vie, c'est ce jour-là que nous sommes nés. Mais après que toi, tu aies été né, mais est-ce que tu as connu un épanouissement dans ta vie? Parce que là nous comprenons, et comme je le disais, que la vie chrétienne, elle est faite des étapes. On passe l'étape de l'enfance, on grandit, on peut aussi mourir. Et bien aimé, comme je disais, nous serons soumis à quelques questions dont nous pourrons répondre nous-mêmes. Parce que le Seigneur veut à ce que nous puissions quitter une étape vers une autre étape. Afin que la justice et la récompense de cette année, comme lui-même l'a dit, avant que nous n'arrivions à la fin de cette année, que ces deux choses soient effectives dans notre vie. Amen, amen. Bien aimé, le terme Christ signifie membre du parti de Christ. C'est-à-dire on nous appelle le chrétien parce que nous faisons partie du membre de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le jour où tu es né de nouveau, le jour où tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu l'as peut-être dit: Seigneur, je te laisse la direction de ma vie, afin que toi tu conduises ma vie et que toi tu orientes ma vie. Amen, amen. À la maison, vous pouvez lire les Actes des Apôtres au chapitre 11, le verset 26, et Actes chapitre 26, le verset 28. Là, vous allez comprendre tout ce que je venais de parler par rapport à la naissance. Amen, amen. Et bien aimé, l'épître de Paul tel que nous avions lu, elle nous montre la naissance et l'âge adulte. Amen, amen. Mais parlant de l'enfance, que lui Paul est en train de nier, ou qu'il est en train de refuser, parce qu'il se voyait homme, parce qu'il se voyait adulte, nous pouvons comprendre que cette période de l'enfance, c'est cette période où on apprend, où on cherche à découvrir, où on cherche à connaître des choses. On reçoit l'instruction. Amen, amen. On se cultive, on s'informe. C'est pendant cette période. Et toutes les connaissances acquises durant cette période vont nous servir maintenant à notre âge adulte. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. C'est qui un enfant? Nous pouvons définir un enfant comme un garçon ou une fille qui n'a pas encore atteint la maturité. Alors, parce que j'étais en train de dire que certaines questions nous seront posées, là tu peux déjà te poser la question. Depuis que tu as reçu Jésus dans ta vie, depuis tous les enseignements qu'on t'a donnés, est-ce que tu es enfant ou tu es déjà à l'étape adulte? Amen, amen. Amen, amen. Et bien aimé, en définissant l'enfant, tel que nous avons donné la définition, là nous comprenons également que c'est une période qui est pleine d'illusions, des illusions plutôt. Et cette période, elle est aussi pleine d'initiation, d'hérésie, d'aveuglement, d'irrégularité, de confusion par la façon de parler et par la façon de penser. Lorsqu'on pense comme un enfant, lorsqu'on parle comme un enfant, bien aimé dans ses pensées et dans
ces paroles, il y a toutes ces choses. Il y a l'illusion, il y a l'assignation, il y a l'hérésie, il y a l'aveuglement, il y a l'irrégularité, il y a la confusion. Et bien aimé, ça c'est la manière de penser d'un enfant. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, lorsque j'étais enfant, parce que je ne le suis plus, je pensais comme cela. Mais maintenant que je suis une grande personne, je laisse tomber tout ce qui est de l'enfance. Enfin, de prendre ma nouvelle identité d'un adulte. Amen, amen. Et bien aimé, j'ai eu le temps de lire dans plusieurs versions cette parole. Et dans beaucoup de versions que j'ai lues, l'apôtre parle d'homme. Moi, je comptais peut-être que dans d'autres versions, il pouvait parler des adultes. Nous avions lu là, il dit, maintenant que je suis homme, je laisse tomber tout ce qui est de l'enfant. Et là, j'ai compris qu'on peut être adulte, on peut être grand, mais spirituellement, ou encore au niveau de tes pensées, au niveau de ton esprit, tu n'as pas encore grandi. Et parce que je parle de la maturité spirituelle, le Seigneur voudrait que nous puissions quitter une étape vers une autre étape. Et bien aimé, cela nous renvoie à ce que nous puissions penser comme des hommes et des femmes qui ont déjà atteint de l'âge. Amen. Amen. Et qui est homme? C'est celui qui se distingue des autres par la raison. C'est celui qui est parvenu à l'âge de la virilité. On peut parler de l'âge adulte. Donc bien aimé, quand on dit que vous êtes un homme, c'est cette personne qui par sa façon de raisonner, par sa façon de penser, cette personne se diffère, cette personne se distingue des autres. C'est-à-dire dans sa raison, dans sa manière de voir les choses, dans sa manière de penser, cette personne se diffère des autres. Et nous voyons que cette personne également a atteint l'âge adulte. Et il fait des choses non pas comme un enfant, mais il fait des choses comme une grande personne. Amen, amen. Et bien aimé, c'est là que je disais, on peut être adulte sans atteindre la maturité. Oui, tu peux avoir de l'âge, mais tu n'as pas encore la maturité. Mais le Seigneur voudrait que, malgré tes nombres d'années, depuis que tu as reçu le Seigneur dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, que tu aies aussi la maturité, que tu puisses quitter l'étape de l'enfance par ta manière de voir, par ta manière de faire, par ton comportement, par tes agissements, afin que tu sois un homme. Amen, amen. C'est ainsi que deux fois nous entendons dire Motoana Akolate. Alléluia. Amen. Malgré son âge, mais quand vous regardez les choses qu'il fait, quand vous regardez son comportement, vous pouvez vous dire tout simplement que Moutouana a collaté. Parce que quand on atteint la maturité, il y a une certaine manière de faire, il y a une certaine manière de se comporter, de se tenir, parce qu'on a atteint de l'âge. Et le Seigneur voudrait que toi qui es né de nouveau, bien aimé, que tu puisses quitter l'étape de l'enfance et que tu atteins la maturité. Alléluia. Alléluia. C'est quoi la maturité? La maturité est définie comme l'état de ce qui est mûr, ou encore l'état de développement complet de force intellectuelle et physique.
Voilà pourquoi Paul, qui avait atteint un certain niveau dans sa vie, il dit avoir laissé tout ce qui pouvait lui être gain. Dans son épître aux Philippiens, il dit que tout ce qui m'était gain, je les ai laissés. Pourquoi? Parce que j'ai atteint un niveau. Pourquoi? Parce que j'ai une dimension. Je ne peux plus continuer dans ces choses. Parce que j'ai atteint de l'âge. Tout ce qui m'était gain, tout ce qui m'était bénéfice, aujourd'hui, parce que j'ai de l'âge, je les regarde comme de l'amour. Alors bien aimé ce soir, le Seigneur parle à une personne. Le Seigneur te parle. Le Seigneur me parle aussi. Mais qu'est-ce qui fait que tu es dans le Seigneur? Il y a autant d'années. Ça peut être 10 ans. Ça peut être 5 ans. Que tu es né de nouveau. Et depuis que tu as reçu Jésus dans ta vie, tu as peut-être 15 ans. Tu as peut-être 20 ans. Mais bien aimé, tu n'as jamais franchi ces niveaux-là d'enfance. Alléluia. Malgré tous les dons que tu as reçus, malgré toutes les prédications qu'on nous enseigne, bien aimé, tu n'as toujours pas atteint les niveaux d'adulte. Tu es toujours resté à ces niveaux-là, les niveaux d'enfance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, ces choses-là m'étaient gains, ces choses-là m'étaient bénéfiques. Mais parce que j'ai atteint un certain niveau, parce que j'ai de l'âge, je ne peux plus continuer dans ces choses. Je prends la résolution de laisser ces choses. Je prends la résolution d'abandonner ces choses. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, les choses qui lui étaient gain, à cause de la connaissance de Christ, Paul a abandonné. Il a laissé toutes ces choses. Et bien aimé, qu'est-ce qui fait que tu es resté la même personne? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas changé, tu n'as pas atteint un niveau élevé? Oui, c'est vrai, nous savons que tu es né. Tu étais bébé. Il se fait que tu grandisses aussi. Il y a un moment qui doit aussi atteindre l'adolescence. Parce que l'enfance se limite au niveau de l'adolescence. Pour que tu deviennes aussi adulte. Mais qu'est-ce qui fait que tu es resté dans cette grande âge? Et le Seigneur veut, bien aimé, que ce soit toi et moi, nous puissions encore nous regarder. Que toi et moi, nous puissions encore nous observer. Malgré tous les dépôts du Seigneur, malgré tout ce que nous avions reçu dans cette église, au travers les enseignements, au travers les prédications, au travers les témoignages, bien aimé, tu es resté la même personne. Tu n'as pas changé jusqu'aujourd'hui. Mais le Seigneur t'interpelle ce soir, afin que toi et moi, nous puissions encore revoir nos vies et que nous puissions désirer quitter l'enfance vers l'âge adulte. Amen, amen. Amen, amen. J'ai parlé tout à l'heure de nos bien-aimés qui nous ont tenus 2 semaines durant. Ils nous ont donné les témoignages sur ce que le Seigneur leur avait montré. Ils nous ont parlé du séjour des morts. Ils nous ont parlé du paradis. Mais bien aimé, malgré toutes ces choses, malgré tous ces témoignages, voilà que tu es resté la même personne. S'il faudrait encore revenir aux enseignements, tu as reçu le tome 1. On t'a parlé du péché. On t'a parlé de l'impudicité. On t'a parlé du maître de la débauche. Tout ce dont vous connaissez. Mais voilà que tu es resté la même personne. Voilà que tu es resté la même personne. Ce soir, bien aimé, le Seigneur vient te parler. Afin que toi et moi, nous puissions quitter l'enfance et que nous puissions désirer, que nous puissions grandir. Amen, amen. Amen. Aide-moi à dire à celui qui est à tes côtés, parce que je vois que vous êtes trop calme. Et je sais que ce genre de message, il est difficile que le peuple de Dieu puisse acclamer. Là n'est pas un problème, mais le désir et le souhait de Dieu est que toi et moi en cette année, l'année 2018, l'année de justice et des récompenses de Dieu, que tu sois justifié et que tu sois récompensé. À une seule condition, par rapport à tout ce qu'on nous a dit, bien aimé, que tu puisses quitter l'enfance, que tu puisses laisser ce qui est de l'enfance pour atteindre l'âge mature. Bien aimé, Okola. Bien aimé, Tokola. Alléluia. Nakatia molimo Tokola. Dis à celui qui est à tes côtés, Tika makamwa mike mike wana. Tokola nanu. Alléluia.
Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen, amen. Et parlant de l'apôtre Paul, nous connaissons quelle était la vie de Paul. La Bible nous apprend sur Paul. C'était quelqu'un qui persécutait l'église. Et un jour, pendant qu'il quittait un ville vers une autre ville, c'était Damas. La Bible dit il a été saisi par l'Esprit de Dieu. Il est devenu aveugle. Il a reçu les orientations d'aller voir un certain Anania. La Bible dit on lui a imposé le main. Et après qu'on lui a imposé le main, la vie de l'apôtre Paul, lui qui persécutait l'église, lui qui faisait souffrir le peuple de Dieu. Mais voilà que ces jours-là, après avoir reçu le Seigneur Jésus, parce que si vous lisez cette parole de Dieu, vous allez voir, la Bible dit, quand le Seigneur lui est apparu, la Bible dit, Dieu est en train de dire à l'apôtre Paul, là il s'appelait encore Saul. La Bible dit, Dieu lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il a réagi en disant, qui es-tu, Seigneur? La Bible dit, il ne voyait plus. Et parce qu'il ne voyait plus, ceux qui l'accompagnaient n'entendaient pas ce que le Seigneur lui disait. Il a reçu la recommandation. Il est allé chez Ananias. Et quand il est arrivé chez Ananias, on lui a imposé le main. Après qu'on l'ait imposé le main, bien aimé, la vie de l'apôtre Paul, lui qui persécutait l'église, bien aimé, sa vie était transformée. Sa vie était changée. Toi aussi tu as reçu le Seigneur. Tu es passé à la prière de délivrance. On a prié pour toi. On t'a imposé le main. Maintenant regarde ta vie. Est-ce qu'il y a eu une transformation? Ou bien tu es resté la même personne? Comme on le dit souvent, après la délivrance égale avant la délivrance. Il n'y a pas eu de transformation. Tu es resté la même personne. Mais le Seigneur voudrait que ce soir, par rapport à ce message, bien aimé, que toi et moi, nous puissions transformer. Et chaque fois que moi je lis les épîtres de Paul, je me dis toujours, si l'apôtre Paul était avec Jésus, certaines personnes pourraient dire, alléluia. Mais lui n'était pas avec Jésus. Mais voilà que par la conversion, il s'est donné corps et âme. Il a accepté de souffrir, de donner sa vie à Jésus-Christ. Bien aimé, sa vie était transformée. Lis dans ta Bible, tu verras. L'apôtre Paul a fait beaucoup de miracles que même les disciples qui étaient avec Jésus n'ont pas fait. Par le simple fait de croire, par le simple fait d'accepter Jésus dans sa vie, bien aimé, sa vie a été transformée. Mais bien aimé, toi et moi, aujourd'hui, ne serait-ce que pour des petites choses, laisse-moi te dire, il n'est pas mauvais, il n'est pas aussi interdit d'aller voir les hommes de Dieu qui sont là pour qu'ils puissent prier pour toi. Mais il y a des choses, bien aimé, pour lesquelles, si tu as cru au Seigneur, tu peux aussi prier et tu as aussi la solution. Et si tu recours toujours derrière les hommes de Dieu pour qu'on puisse prier pour toi, parce que tu es encore au niveau de l'enfance, le Seigneur voudrait que ce soir, bien aimé, que tu puisses te relever, que tu puisses te relever, que tu prennes la résolution afin de désirer d'atteindre l'âge adulte. L'apôtre Paul, tout simplement par la conversion, par le fait d'accepter le Seigneur, bien aimé, sa vie était changée. Bien aimé, sa vie était changée. Amen, amen. Voilà pourquoi je t'ai dit ce soir, ne reste pas statique dans ta vie chrétienne. Cherche à croître avant de finir. Je voudrais parler de deux hommes comme j'avais dit dans le plan que j'avais donné. Et les deux personnes dont je voulais parler, c'est par rapport à l'épître de Paul aux Philippiens que nous avions lu tout à l'heure, à partir du 7e verset. L'apôtre Paul dit ceci: j'ai cru gagner beaucoup
avec ces choses-là. Mais maintenant, à cause du Christ, je trouve que c'est une perte. Passons directement au verset 12. C'est ce qui nous intéresse pour ressortir les deux types des hommes dont l'apôtre Paul est en train de faire allusion au Seigneur. Il dit au verset 12, je ne veux pas dire que j'ai déjà atteint le but ou que je suis déjà parfait, mais je continue à courir pour saisir le prix, parce que le Christ de Jésus m'a déjà saisi. La première catégorie de personnes dont je veux parler, en lisant ces versets de la parole de Dieu, ce sont ceux qui savent qu'ils ne sont pas encore arrivés. Alléluia. Bien aimé, nous avions dit que la couronne est dans les temps. Et nous devons évoluer. Nous devons avancer. Nous devons même courir pour atteindre notre objectif, pour atteindre notre but. Mais laisse-moi te dire, il y a de ces gens qui, pour eux, ils savent qu'ils ne sont pas encore arrivés. Amen, amen. Amen, amen. Permettez-moi de lire avec vous 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Mais j'aimerais lire cette portion de la parole dans la version Louis II. 1 Corinthiens chapitre 9. Le verset 23 jusqu'au 27. Écoutez ce que la Bible dit. Je fais tout à cause de l'évangile, enfin d'y avoir part. Le verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent de toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant, mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Nous acclamons cette parole de Dieu. Bien aimé, cette catégorie de personnes, comme je le disais tout à l'heure, et l'apôtre Paul parle de lui-même. Dans cet épître que nous venons de lire, il dit ceci: ce n'est pas que je suis déjà arrivé, ce n'est pas que j'ai déjà atteint l'objectif, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, même si j'ai remporté des victoires, même si j'ai fait des miracles, même si j'ai guéri des gens, mais je sais une chose, que je n'ai pas encore atteint la perfection. Voilà pourquoi je continue à courir, parce que je sais que la couronne est au devant de moi, la couronne est dans le temps. Cette catégorie de personnes qui se disent que nous ne sommes pas encore arrivés, ces gens fournissent encore beaucoup d'efforts. Bien aimé, ces gens fournissent beaucoup d'efforts, ils se donnent aux choses de Dieu, ils veulent aller encore plus loin. Oui, hier tu avais guéri, hier tu avais prié, le Seigneur a exaucé, mais ne t'arrête pas là, continue à prier. Hier tu étais dans une chaîne de prière, le Seigneur s'est glorifié, ne croise pas les bras, continue encore, va plus loin, parce que tu es de cette catégorie de personnes qui se dit, je ne suis pas encore arrivé. Bien aimé, la perfection, ce n'est pas aujourd'hui. La perfection, c'est lorsque le Seigneur viendra dans sa gloire. En ce moment-là, nous pouvons dire que nous sommes parfaits. Mais aussi longtemps que nous sommes encore sur la terre, bien aimé, nous ne sommes pas encore arrivés. Toi et moi, nous devons continuer à courir. L'apôtre Paul dit, quand je bats, ce n'est pas comme si je battais dans l'air. Je cours, non pas comme à l'aventure, mais je sais une chose, j'oublie tout ce qui est en arrière, je me focalise vers ce qui est devant. Je demande à une personne ce soir, oui c'est vrai bien aimé, le Seigneur t'utilise, mais laisse-moi te dire, ne te contente pas de ce que le Seigneur a toujours fait pour toi, de ce que le Seigneur a toujours fait pour toi. Va encore plus loin, perce encore, avance encore,
Avance encore. Amen, amen. Amen, amen. Les dimanches, nous avions été édifiés. Papa Béoko nous avait donné, c'était un exemple du corbeau et du renard. Je crois que vous vous souvenez. Le corbeau était sur l'arbre perché et pendant ce temps, les renards étaient là en bas. Mais voilà que lui n'était pas encore arrivé au niveau élevé avant d'atteindre Maboko. Bien aimé, yo kangi Maboko ndeni. Parce qu'il n'a pas atteindre perfection. Parce que tu n'es pas encore arrivé au kangi Maboko ndeni. Le Seigneur te demande ce soir, oye balako kene musika, oye balako perfectionner, oye zana kati na yo. Amen, amen. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui prétendent arriver. Ceux qui, pour eux, ils ont déjà atteint la perfection. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9. 1 Corinthiens 13, le 9e verset, Paul dit ceci: car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Je vais dire à une personne qui pense qu'il est déjà arrivé. Je vais dire à une personne qui pense connaître tout. Alléluia. L'apôtre dit: nous connaissons en partie. Alors ne te glorifie pas de ce que tu as. Ne pense pas que tu es déjà arrivé. Ne pense pas que tu es déjà arrivé. Mais tu dois faire une chose, oubliant ce qui est en arrière, te focalisant vers ce qui est en avant. Oubliant ce qui est en arrière, te focalisant vers en avant. Dans l'épître de Paul, toujours aux Philippiens, au chapitre 3 que nous avions lu, le 13e verset, il dit ceci: non, frères et sœurs, je ne pense pas que j'ai déjà obtenu le prix, mais j'oublie la route qui est derrière moi. Je suis tendu en avant et je fais la seule chose importante: courir vers le but pour gagner le prix. Dieu nous appelle d'en haut à le recevoir par le Christ Jésus. Amen, amen. Bien aimé, tu dois courir. Le prix c'est au devant de toi. Comme nous avions lu dans 1 Corinthiens 9, l'apôtre Paul donne un exemple encore merveilleux. Il dit ceci: ceux qui courent dans les stades, c'est pour remporter une couronne corruptible. Mais toi et moi, si nous atteignons la maturité spirituelle, si nous grandissons, bien aimé, ça ne serait pas pour des couronnes corruptibles, mais ça sera pour des couronnes incorruptibles. Voilà pourquoi, bien aimé, ne te dis pas que tu es déjà arrivé. Ne pense pas que tu es encore arrivé. Il y a beaucoup de choses que tu es appelé à faire. Il y a beaucoup de choses que tu es appelé à faire. Il y a beaucoup de choses que tu as déjà appris. Bien aimé, moi 3-4 versets. Aussi comme il est déjà archi, aussi comme il est déjà pape, aussi comme il est évêque. Bien aimé, tu ne connais encore rien. Alléluia. Bien aimé, si tu penses que tu es déjà arrivé, si tu penses que tu es déjà arrivé, bien aimé, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Voilà pourquoi tu dois oublier les victoires acquises. Tu dois te concentrer vers ce qui est avant. Tu dois courir, non pas marcher. La vie spirituelle, la vie chrétienne, elle ne consiste pas à marcher. Nous devons courir. Nous devons courir. Bien aimé, nous devons courir. En cette année, en ce deuxième semestre de l'année 2018, l'année de justice et des récompenses de Dieu, nous ne devons pas marcher. Bien aimé, nous devons courir vers la perfection. Afin qu'à la fin de cette année, tu puisses aussi témoigner, te dire: oui, c'est vrai, le Seigneur m'a visité. J'ai été visité par le Seigneur. J'ai été justifié. J'ai été récompensé. Bien aimé, ne marche pas. Bien aimé, ne marche pas. Toi et moi, nous devons courir. Toi et moi, nous devons courir. Amen, amen. Ne prétends pas arriver. Ne prétends pas arriver. Ne prétends pas que tu es déjà à la perfection.
Car il y a encore beaucoup de choses que tu dois apprendre. Car il y a encore beaucoup de choses que tu dois apprendre. Bien aimé, laissez-moi être à côté de ces hommes de Dieu. Il y a beaucoup de choses que j'apprends d'eux. Je ne suis pas encore arrivé. Il y a beaucoup de choses que je reçois d'eux. Alors, bien aimé, toi aussi, ne pense pas que tu es déjà arrivé. Il y a des fois des choses que tu te dis, ah non, que mon éponami, bien aimé, tu n'es pas encore arrivé. Il y a encore beaucoup de choses que nous devons apprendre. Ce sont des hommes que le Seigneur a oint pour que toi et moi, nous puissions bénéficier de la bénédiction et beaucoup d'autres choses. Bien aimé, ce que mon ego commis, on ne connaît pas na bangote. Ce que mon ego commis, on ne connaît pas Abraham. Alors je viens te dire ce soir, tu n'es pas encore arrivé. Nous devons courir. Alors ce soir, lève-toi. Si tu marchais dans ta vie chrétienne, depuis que tu as reçu le Seigneur t'interpelle ce soir de ne plus marcher, mais de faire une chose, de pouvoir courir, afin de remporter le prix de la vocation céleste qui est caché en Jésus-Christ. Laisse que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous bénisse tous. Amen, amen. Nous l'acclamons, nous l'acclamons, nous l'acclamons. Kuba kubete la nzambe maboko. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer avec joie? Est-ce que nous pouvons acclamer avec joie cette belle parole? Le Seigneur nous aime. Il ne voudra pas que nous soyons comme des enfants. Il veut que nous puissions grandir. Là où tu es, tu vas dire merci à Dieu. Seigneur, merci pour cette parole. Merci de m'avoir parlé personnellement. Parce que le Seigneur nous connaît. Il connaît comment nous marchons. Il connaît comment nous sommes stagnants. On a cessé de courir. Nous croyons que nous sommes arrivés. Mais le Seigneur te rappelle ce soir que tu n'as pas encore remporté le prix. Le chemin est encore long. Continue à travailler. Nous allons prier pour dire merci à Dieu pour cette parole de ce soir. Prions au nom de Jésus-Christ.